La réunion de fixation des prix fiscaux des hydrocarbures commercialisés au Congo au titre du deuxième trimestre 2025 s'est achevée ce 12 juillet à Pointe-Noire, capitale économique sous la houlette de Bruno-Jean Richard Itoie, ministre des hydrocarbures. 3 jours auront suffi aux membres du comité des prix, experts de l'industrie et sociétés pétrolières, de passer au crible les tendances du marché international, le comportement des brutes sur le marché, tout en déterminant les perspectives. À l'issue de cette analyse profonde, le marché mondial affiche une tendance baissière du prix du baril, une situation accentuée par l'instabilité des prix sur le marché. La moyenne trimestrielle des prix fiscaux des hydrocarbures produits en République du Congo et commercialisés au cours du deuxième trimestre 2025 est fixée à 66,401 $ le baril, avec un différentiel trimestriel moyen de moins 0,668 $ le baril. Les prix fiscaux et les différentiels de vente des hydrocarbures produits au Congo, arrêtés au cours de la réunion comptant pour le deuxième trimestre 2025 en dollars par baril, se présentent comme suite. Geno mélange 67,367 $ le baril, avec un différentiel de moins 0,814 $ le baril par rapport au Brent daté. Kosa Blend, 66,408 $ le baril, avec un différentiel de moins 0,518 $ le baril par rapport au Brent daté. Yombo Fuel Oil, 65,427 $ le baril, avec un différentiel de moins 0,610 $ le baril par rapport au Brent daté. Kosa Butane, 41,709 $ le baril, avec un différentiel nul par rapport au butane Nord-Ouest Europe. Kosa Propane, 30,181 $ le baril, avec un différentiel de moins 1,618 $ le baril par rapport au propane Mont Belvieu. Le secteur des hydrocarbures reste le pivot stratégique de l'économie congolaise. Clôturant les travaux, le ministre des hydrocarbures s'est attelé sur la stratégie nationale segmentée en 3 piliers, visant en réalité à rehausser la production pétrolière. Les décisions que nous avons prises dans le cadre de cette réunion des prix s'inscrivent donc dans une vision beaucoup plus large, celle d'un secteur pétrolier congolais intégré, résilient, adapté aux défis du temps. Nous ne fixons pas simplement des prix, nous affirmons une orientation, un cap, une cohérence politique. Nous construisons ensemble une industrie plus solide, plus transparente et plus souveraine. Nous avons la responsabilité de mettre en œuvre nos stratégies en s'appuyant sur 3 piliers fondamentaux, à savoir la sécurisation de la production, la modernisation des infrastructures et la valorisation intégrée des ressources pétrolières et gazières. S'agissant de l'amont pétrolier, je voudrais me réjouir à ce stade de voir que cette stratégie se nourrit régulièrement, constamment de résultats positifs. La récente attribution à Total Energy Congo comme opérateur. Les sociétés pétrolières ont été appelées à mettre l'accent sur la couverture du pays en produits pétroliers, question de répondre aux besoins des populations. Les entreprises pétrolières, via la compagnie organisatrice Amat Global Service, se sont engagées à contribuer à la stabilité de l'économie congolaise et à maintenir le leadership du pays dans l'écosystème. C'est un moment historique pour Amat. Être pour la première fois hôte et organisateur de cette rencontre majeure du secteur pétrolier congolais, c'est non seulement une étape de plus de notre maturation institutionnelle, mais aussi une reconnaissance de notre engagement à ouvrir dans une dynamique de partenariat, de transparence et d'exigence. Le comité des prix s'est donné rendez-vous en octobre prochain, respectant ainsi son agenda trimestriel pour une analyse partagée des fondamentaux du marché pétrolier.